Salut tout le monde, on va revenir sur Might and Magic 9. Donc j'ai pris mes niveaux d'expertise et je suis allé devant l'Inventastorka, qui est situé dans la région de Trondheim. Hein. Alors le donjon lui-même n'est pas noté sur la map. Avant de partir, j'ai quand même pris la quête, parce que le principe, c'est qu'avant, les banques sur le Might and Magic de seconde génération étaient reliées entre elles. Quand vous déposez de l'argent à Sorpigal, la nouvelle, vous pouvez le sortir à Whitecap si vous le souhaitez, par exemple. Eh bien, sur Might and Magic 9, non. Les banques ne sont plus connectées parce qu'elles sont connectées via un dispositif qui s'appelle les orbes de liaison. Or, les orbes de liaison ne sont plus là. Et il faut donc aller s'en procurer d'autres. Et donc il faut pour ça aller à l'endroit où les orbes de liaison étaient créés. L'Inventastorka, qui est aujourd'hui un endroit très dangereux car peuplé de morts vivants. Et de gens qui veulent piller l'endroit. Bon, les bandits, on va pas en voir beaucoup, hein, mais par contre on va avoir beaucoup de liches. Notre premier contact avec des liches. C'est beau, c'est touchant. Il y aura aussi des Aiki, bon ça, on s'en serait volontiers passé des Airborne Aiki là. Vous voyez, il y a un orbe de liaison là en bas. Une espèce de boule blanche. C'est un orbe de liaison. Ouh, Power Lich. Lich King, carrément. Ah, lui, il casse. Hein. Il tape, il casse. Hein. Lui, il rigole pas. Il est pas là pour déconner. Lui, c'est moi, je touche, je casse, quoi. Le Lich King. No broken. No broken. Donc les orbes de lien, il nous en faut 3. Alors notez que là, le sac, il est rouge foncé. C'est ce qu'on peut avoir de plus puissant comme sac. Hein. Donc c'est à peu près 1000 gold, plus du stuff de très grande qualité. Cette armure est fort jolie, effectivement. Vous savez ce qu'on va faire? On va quand même se lancer quelques sorts, puisqu'on a dit qu'on pouvait se lancer du Wizard's Eye et de la bénédiction maintenant. Oups! Pardon, monsieur Lich King. Ah, je me disais, il m'avait rien cassé, le mec. C'était pas normal. Fixed. 1148 gold. Hein. Alors ceux-là, ils vont pexer aussi. Monster Lore, on s'en fout, puisque Identify Monster, on va pas le prendre. Oh, quoique, on peut toujours essayer de développer cette compétence, sait-on jamais. Alors là, on est à l'étage inférieur, du coup, donc on est à l'endroit où on va pouvoir alors d'abord chercher un orbe flanking, bien sûr. Voilà, donc il y a des coffres cachés hein, ici. Anneau de trading, plus 5 en merchant. C'est plutôt pas mal. Voilà, là il y avait un livre sur lequel on pouvait appuyer.
ne sais pas à quoi a servi ce livre sur lequel on a appuyé. Il me semblait que c'était pour ouvrir une cachette, quelque part. Bon, peu importe. C'est ici, là-dessous, qu'il y a le coffre qui m'intéresse. Il y a un coffre noir, là-dessous. Il y a beaucoup de livres à activer, si je me souviens bien, dans cette salle. Enfin, beaucoup. Il y a plusieurs livres à activer dans cette salle. Voilà, ça va faire tomber les trucs et ça va ouvrir normalement. Non, là, ça n'a pas ouvert, là. Ça a complètement fermé l'accès au coffre. C'est ballot. Ouais, là, il y a un coffre, là. Normalement. Voilà. Ouais, parce que si vous bloquez l'accès au coffre, c'est con. C'est un coffre noir quand même. Ah, bah celui-là on l'a pas ouvert. C'est pas brillant. Ah, Gungnir. La lance. Ah ouais. Ah ouais, il faut vraiment qu'on l'ouvre. Celui-là, il n'y a rien à faire. Ouais, ça va. Alors, Gungnir, oui. 3 fois oui, évidemment, Gungnir, on le veut. Did I get it? Toi, on va t'enlever cette hallebarde du vent. 3,18. On va te la remplacer par celle-là, 38,62. En chance de toucher, tu as plus 53 avec cette hallebarde. Avec Gungnir, tu as plus 53. Tu n'as pas de meilleure chance de toucher. Toutefois, tu tapes singulièrement plus fort, hein, puisque tu tapes 64,88. Au lieu de taper 29,44. Hein, donc lui, il va tabasser beaucoup plus fort maintenant. Alors, toi, tu as dû avoir du stuff cassé, toi. Fixed. On a 3 orbes of linking, il nous en faut 6, rappelons-le. Il y en a beaucoup plus que 6 hein, dans ce donjon. Vous n'êtes pas obligé de faire le donjon intégralement pour faire la quête. Je dirais pas que c'est un plus, c'est pas vrai. Alors, toi, tu vas me lancer Torchlight. Toi, tu vas me lancer Bless. Toi, tu vas me lancer Wizard's Eye. Là, non, il y a une grosse niche. Non? Ah non, je suis pas retourné du bon côté. Bah si, c'est bon. Ah oui, si. Ok. Alors, qu'est-ce donc que cette chose ? Bah, en fait, c'est pas pour venir de ce côté-là, mais c'est de l'autre côté. De l'autre côté, on pourrait tomber par là, passer par ici. Ok, ça marche.
Une liche, normale. Une deuxième liche, normale. Ah, ils prennent cher les liches. Ouh, le beau bouclier. En tout cas, à regarder, il est beau. Est-ce qu'il est efficace? Ça, je ne sais pas, mais il est beau. Oh, du grand maître en plus. Oh, celui-là, il va être magnifique, ce bouclard. Au lieu de 56 en classe d'armure, t'as 65. Ouais, bah c'est sûr, c'est mieux. Hein. Alors, nous avons ici quatrième Orb of Linking. Alors, armure du grand maître. Ouais, le stuff du grand maître, c'est toujours bien. Ouais, t'as 47 en classe d'armure, c'est effectivement généralement mieux. Stuff du grand maître. Bon, il n'y a pas d'orbe dans cette salle. Bon, c'est pas très grave, hein, je veux dire. Quoique, il y en a une là-bas derrière, en fait. Vous voyez, là, on peut tomber dans la flotte. Bon, certes. Donc la liche et le guerrier sont en train de se battre. Donc la liche elle one-shot le guerrier, mais moi je défonce la liche. Parce qu'on est comme ça, nous on est des sauvages. Pas d'argent le guerrier. Pff, tu crains mec. Alors là il y a de la liche. Et il y a du mob là derrière. Bon, les liches de base sont vraiment pas des ennemis très compliqués à notre niveau, ce sont même des ennemis très simples. Rappelons qu'on est relativement haut niveau sur ce jeu, on est niveau 26. C'est un jeu qui va pas si loin que ça. Hein. Oh, plus 3 en Arms Master, ça c'est très classe pour ce monsieur. Plus 3 en Arms Master, c'est toujours plus 3 points de dégâts, plus 3 au score de toucher, 3 points de 3 secondes de temps de récupération de moins. Je veux dire, voilà. Hein. Ah, on a encore des basiliques buggés ici. Ok, il a l'air d'avoir un mur invisible là où on peut pas passer. Je crois qu'il y a une de ces... Un de ces trucs là où il y a un orbe de liaison à l'intérieur. Il me semble, je peux me tromper. Donc ce sont des mini basiliques buggés. Il y en a quelques-uns, il y en a aussi dans le château du Duc. Des basiliques buggés comme ça. Ils sont tout petits et ils vont à 300 km/h les mobs. Ça nous ramène dans notre couloir. Donc on en a combien des orbes de linking? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous en avons 6, donc on a ce qu'il faut pour la quête hein, déjà. Donc on pourrait quitter l'Inventa Storka. C'est pas un endroit qui pexe tant que ça, parce que c'est pas un endroit où il y a tellement de mobs à buter. C'est pas très grand.
comme endroit. Je crois que là, il y en a encore un par terre, non? Non, juste une niche. Bon, quand ce sont vos premières niches et que vous êtes niveau 15, parce que vous pouvez très bien venir faire ce donjon niveau 15, c'est un donjon qui est un peu compliqué à cause des Lich King. Sans cela, voilà, c'est pas... C'est pas exactement un donjon très difficile. It's not worthless. Et ça vous permet d'avoir Gungnir plutôt dans le jeu. Ouais, voilà, donc ce que je vous disais, là il y a un Orb of Linking. Mais du coup, là on en a 7. Le jeu nous en demande 6. Ouais, bah là on en a 7. C'est pas exactement grave, mais voilà. Et là, on en revient à l'entrée. Ok, bon, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'aller à Trondheim. De toute façon, il faudra aller dans toutes les villes pour déposer un orbe de liaison. Alors, faut qu'on aille dans toutes les banques, qu'on y dépose un orbe de liaison. Dans mes souvenirs, cette quête est buggée, ne rapporte rien comme récompense. Bon, donc vous avez un demi-niveau à faire en bâche, voilà. Vous avez un artefact à y trouver dans un coffre noir. Donc, vous avez quand même votre récompense, quoi. Mais derrière, c'est pas une quête... Alors peut-être que je joue avec la version GOG, je sais plus. J'ai joué qu'une fois avec la version GOG et je ne suis plus sûr de si j'avais une récompense pour cette quête. De mémoire, avec ma version CD à l'époque, je crois pas que j'avais une quête. Une récompense pour cette quête, je veux dire plutôt. Puis les banques, c'est pas vraiment une feature que j'utilise sur Might and Magic, et encore moins sur le 9. You look like you would be handy. Nous aimerions installer un Orb of Linking. Alors, on va faire ensuite à Frostguard, puis à Turgard, etc., etc. On va tous les faire. On va juste en profiter pour vendre toute notre merde à ce monsieur qui aime lâcher de la merde. Comme qui disait l'autre. Hein. Il y a des gens qui aiment qu'on les nourrisse à la merde. Donc là, pété de thunes, enfin pété de thunes, pas à ce point là, mais on n'a pas de level up à prendre, on a 94 000 gold, donc ouais, niveau thunes, on s'en sort bien, là, ça va. On a un Orb of Linking. Là, c'est peut-être la seule maison où vous pouvez pas rentrer. Donc quand vous cliquez sur la porte, ça vous fait directement parler au PNJ. C'est la banque de Frostguard. On va en profiter, puisqu'on est ici, on va être en ville, on va passer un peu de temps en ville. Parce qu'il va falloir la traverser et que c'est toujours long à Turgard. Faire un peu de flifoot. C'est vraiment dommage que les sorts de buff durent aussi peu de temps sur ce jeu. Alors lui, il est carrément sur le comptoir, lui, il est trop petit. Tiens, ça va être un orbe.
Ok, donc il me reste à faire Sturmfort, Rangaik, Guberland. Bah, on va faire par ordre nord-sud. Ah oui, la banque dans ce patelin, elle est par là-bas, je crois, non? Oui, ça a piqué. No better place for your money. Alors la personne qui est là, bah, c'est une banquière qui veut nous rejoindre. Elle a l'air de s'ennuyer, Dina à mort. Que sais-tu faire? Je suis un banquier. J'augmente les richesses que vous trouvez de 20%. Mais c'est pas gratuit. Il me faut 700 pièces d'or par mois plus 10% du gold qu'on trouve. Peut-être que tu trouveras un crétin qui est prêt à te payer pour ça. Ouais, n'exagérons pas. Non, Edina à mort, c'est définitivement pas un... Enfin, c'est un PNJ qui est certainement rentable hein, si vous gagnez plus de 7000, plus de 14 000 gold, je crois, par mois. Elle devient rentable. Mais c'est pas toujours le cas. Parce que quand vous faites un mois entier à gagner du level up, eh ben, elle vous coûte plus cher qu'elle vous rapporte. Donc l'un dans l'autre, les PNJ, le fait qu'ils fassent payer par mois, moi, c'est quelque chose qui fait que je n'en prends pas. D'abord, ils sont pas nécessaires, mais voilà. This place is where the money is. Voilà. Ah bah si, on a gagné de l'XP, on a gagné du gold. Et la quête a disparu. Bon, on n'a pas gagné de quoi faire un level up, mais on a gagné un peu de gold. En tout, ça m'a rapporté 3 quarts de niveau. Je vais dire cette connerie. Ouais, c'est pas tellement une connerie que ça, finalement. Hein. Et donc, après, on va chercher la Mountain Pass. Puisque, au niveau quête, ce qu'il nous reste à faire, c'est tuer le dragon. Ça, on le fera pas, c'est vraiment trop relou. Chasm of the Dead, Mountain Pass et le château du Duc. Le château du Duc, on le fera après la Mountain Pass parce qu'on va y trouver des mobs au moins aussi forts que la Mountain Pass, voire un peu plus forts avec les Trellborg. Donc, la quête du Duc, on pourrait le faire tout de suite. Je veux dire, ce serait très simple. Hein. Le Duc, il va être gardé par des Alfort Captain ou des Guard Captain, vous voyez, donc c'est rien de très compliqué. Mais il y a le sous-sol où on va chercher un arc qui est un artefact Everstrike qui normalement est pour la quête de Ranger. You look like you would be handy. Comment marchent les orbes? Super, merci. Écoutez, on est ravis de vous avoir aidé. Maintenant, direction la passe dans la montagne entre Trondheim et Tjorgard. Donc logiquement, c'est ça là. C'est ce chemin qui est là-bas. Alors j'ai énormément tué les basiliques qui étaient là lors de mon dernier passage quand je suis allé à l'Inventa Storka. Donc je peux marcher avec mon Fleetfoot. Ouais, mais pas très loin, cela dit. Alors un petit coup de Purify sur lui, merci. Le pic il a quand même pris cher. Enfin cher non, mais il n'a pas beaucoup de points de vie de base puisqu'il est déjà pas mal blessé. 86, 74, 86 en dégâts avec ses 3 frappes de dague, enfin de dague, de lance. La Pépique c'est vraiment une brutasse. Là, on est relativement, j'ai presque envie de dire, au bout de notre développement. Hein, encore une fois, par rapport à ce jeu, on est effectivement de haut niveau. Ne cherchez pas à atteindre le niveau 50 sur ce jeu. Si, voilà, à la toute fin du jeu.
Mais avant la toute fin du jeu, ne rêvez pas au niveau 50 sur ce jeu. Hein. Ce ne sera pas l'idée. Bon, on va attaquer à Mountain Pass. On va pas la finir tout de suite parce que devant moi j'ai 20-25 minutes. Et que ça suffira pas pour le faire, hein, bien sûr. Ready. D'ailleurs, on t'en a chié pour tuer des Elder Imp. Même avec deux sorts à haut, t'as pas été foutu de tuer des Elder Imp. Mais non, ça promet pourtant. Good. Alors, des horreurs, enfin des mutants ailés, des trucs comme ça. Les plus balèzes, c'est les bleus. Bon, je sais pas où elle va comme ça. Elle va essayer de sortir de la map ou quoi? Bien parce que le bruit qu'elle fait, c'est le bruit que faisait la princesse sur Legends of Might and Magic quand vous la tapiez. It's not worth keeping. Oui, car la princesse, il fallait la sauver. C'était comme un peu les otages à sauver, sauf que vous pouviez la taper comme les otages. Bon, vous ne pouviez pas la tuer, la princesse. Alors, je suis pas sûr qu'il faille nettoyer intégralement la passe, mais on va quand même le faire parce que ça pex. Ça pex, ça donne du loot. On va y trouver des Gezampt, on va y trouver des loups, on va y trouver des horreurs ailées, on va y trouver des imps. Et au niveau de la quête principale, il ne restera plus que la Chronakiga à faire. Donc on ira d'abord faire le château du Douk et ensuite on ira faire la faille des morts. Ouais, bah, ça, Black Wolf là. Petit coquinou là, qui s'est planqué au milieu de imps à la con. Faites pas gaffe, vous pouvez un imp et en fait c'est un loup noir qui vous arrive sur la gueule. C'est sûr, c'est pas la même chose. Oh, les bizarreries et les... Ah ok, non, ça doit être les plus faibles. En fait, les bizarreries et les... Celle... La deuxième que j'ai tuée, je pense que c'était la plus forte. Je suis étonné qu'elle m'ait rien cassé. Ah oui, elle s'est fait défoncer la gueule, mais un truc de sauvage. Oh là là, elle a pris 280, 300 points de dégâts en un coup. One shot le mob. Hop! Bienvenue au pays merveilleux des gladiateurs. Dans le pays merveilleux des gladiateurs, les mobs se font one shot. Non, pas tous, non.
Et des mobs d'un niveau médiocre comme ça, oui. Toi, est-ce que je te one-shot avec le glad? Non. Enfin, si, techniquement. Il a eu le temps de me taper aussi, mais il est one-shot apparemment. Alors, il y a un petit truc là, ok. En fait, c'est assez grand comme endroit, c'est pour ça que j'aurais pas le temps de le finir en 25 minutes. C'est pas qu'il y a du challenge, il y a... au niveau où je suis, il n'y a plus de challenge sur ce jeu, hein, clairement. C'est triste à dire, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus court que les autres... Enfin, il n'est pas plus court en termes de temps, au contraire, il met beaucoup plus de temps que les anciens Might and Magic à se faire. En termes de contenu, il y a beaucoup moins. Alors pourquoi est-il plus long en termes de temps? Bah, tout simplement parce que les donjons sont plus longs à faire, parce qu'il y a plus de temps à passer pour pouvoir faire un peu tout ce qu'on a à faire, quoi. Il me reste quand même pas mal à faire, hein. Après il va falloir que je gagne dans les 2 foires. Puis, il va falloir que j'aille à Warwick, que je bâche donc tout ce qui va être les fantômes, les squelettes, les vampires, etc. Il va falloir que je fasse les quêtes de la rédemption. Tout ça, ça va être relativement long. Et c'est pas ce qu'il y a de plus super fun sur ce jeu. Je veux dire, en particulier, aller gagner dans les 2 foires, là, c'est juste très très chiant. Allez, bizarrerie, car tel était ton nom en français. C'est bizarrerie décédé qu'on devrait t'appeler. Allez, un loup rouge, c'est comme un chou rouge mais en version loup. Ouais, j'avoue que normalement je fais cette quête un peu plus tôt dans le jeu et je galère beaucoup plus. Là, entre le stuff et les niveaux de compétences que j'ai, je vais dire que c'est ridicule, c'est un peu grotesque. Amulette d'incantation, plus 5 niveaux en Elemental Magic, mais t'as déjà un bonus de 5 niveaux en Elemental Magic. Du coup, ça ne va intéresser à personne. Je vais quand même essayer de finir la passe dans le col dans la montagne sur cet épisode. Vous allez me dire, ça fait à peine... Ça fait même pas 35 minutes que j'ai commencé cet épisode, vous voyez, donc c'est pas... Là, il y a un décrochage avec des Gesamt. Là-haut, il y a un coffre. Je crois pas qu'il soit noir, le coffre là. Je crois pas qu'il y ait de coffre noir dans cette passe. Oui, il y a un Bigfoot. J'ai totalement oublié qu'il y avait des Bigfoot ici. Donc. Allez, viens-y, la Wing d'Oddity, c'était un homme. Bon, t'es pas un homme, hein, vu ton anatomie, t'es pas un homme, mais...
give up from that. No broken. Est-ce qu'il y a de la casse à part ça? Worthless. Ah, alors It's Beacon, c'est pas mal, tu vas le donner à lui. I can't learn that. Ah non, il faut être maître en élémental et il l'est pas. Bon, c'est pas très grave. Ok, il n'y a pas de casse à part ça. Il y a des points de vie perdus, mais c'est pas comme si c'était très grave. Il y a certaines compétences dont je vois pas trop l'utilité sur ce jeu, par exemple le grand maître identification d'objets. Je vois pas. Pour l'instant, je suis magicienne en étant seulement maître. Elle a réussi à tout identifier. Hein. That's a good one. Alors c'est de la cuirassie. Pareil, grand maître en réparation, bon peut-être que j'en aurai besoin à terme. Je sais pas. Habilité vampirique, ouais c'est sympa mais ça casse pas trois pattes à un canard quand même. J'ai déjà eu mieux dans ce coffre. Hein. Je ne vous le cache pas. Alors le Bigfoot était le seul et unique représentant de son espèce dans cet endroit. Je suis d'accord. Bon là on a fait globalement la moitié du col, je dirais. À la louche. Donc c'est quand même très grand hein, ce col. Il n'y a pas un XP à glaner. Et c'est très bien. Hein. Vas-y bizarre, y aller. Worthless. Alors l'aberration ailée, celle-là elle va être casse-coude. Moi c'est l'espèce de boss aberration. Elle a pris assez cher. Elle a pris assez cher. Oh, elle s'est fait défoncer la gueule, elle. Oh la vache. Worthless. Oh, ça c'était plutôt pourri. La magicienne elle fait 67 dégâts, c'est-à-dire c'est cool, elle peut faire 135 dégâts. Je veux dire le gladiateur, s'il s'y met, il peut faire facile 2 à 3 fois ça, au moins. Par baffe. Et ça lui coûte pas de mana à lui. Du coup, l'intérêt de la magicienne, c'est pas incroyable. Elle a combien en puissance celle-là? Tu ne sais pas. Ça qui fout. Potion vampirique. Ajoute pendant 30 minutes par point de puissance de la potion l'attribut vampirique à une arme. Ok, et tu regardes, il n'y a pas de point de puissance indiqué. Donc elle peut avoir 1 comme 5 en puissance, t'en sais foutre rien. Niveau XP c'est quoi? Oh, ça tombe pouvoir passer au niveau 28 après avoir fait cette quête.
Est-ce vraiment nécessaire de t'envoyer toi pour taper sur de simples imps, quand bien même ce sont des imps anciens? Ok, bon. Pom 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 pom. On gagne de l'or, on gagne de l'XP. On fait plus de 2000 XP hein, quand même. Alors, on va aussi faire tout ce qu'il y a de l'autre côté, hein, évidemment. Hein. On a 3 mutants ailés là-haut. Avant d'aller voir, on va voir s'il y a quelques monstres ici. Non, il n'y a pas l'air. Ok. Écoutez, moi ça me va pour l'instant, je bâche bien, ça passe crème là, hein, tout, vraiment. Bien, non seulement persos sont bien développés, je trouve, au niveau compétences, mais en plus le fait que j'ai chopé comme ça plusieurs artefacts. Mon assassin a 2 artefacts. Mon gladiateur en a un. Imaginez si le gladiateur avait un 2e artefact. Ah, Gling, donc la quête est validée, c'est bon. J'ai même pas besoin de finir. Je vais le faire. Parce que XP, hein. Il y a bon Banania, l'XP, tout ça, mais... Il y a bon Banania l'XP, mais ça a fait Gling, donc c'est validé. Alors il reste encore pas mal de mobs à buter. Hein. It's not worth keeping. Vous voyez, on peut déjà quasiment passer au niveau 28. Non, ça effectivement, eux, c'est du no match. Hein. On est d'accord. Toi aussi, t'es du no match, mec. On arrive au bout, là, de toute façon. Ça va donc pouvoir aller voir Kira la glaciale. Oh, pour finir, un petit du noir, là.
qui s'est fait défoncer. Ah, ça change du premier loup noir qu'on avait tué quand on arrive à Frostguard. Il y a une montée en puissance assez phénoménale sur ce jeu, je trouve. Vraiment. Hein. J'ai l'impression vraiment de sortir une montée en puissance bien plus importante que ce que vous aviez sur les précédents Might and Magic. Hein. Sur celui-là, vous commencez, vous en chiez contre un lobber à la con et à la fin vous défoncez, mais vous les défoncez les mobs quoi. Bon, bah, ça fait un excellent moment. Je dois m'arrêter d'ici 5 minutes et voyez, c'est à ce moment-là qu'on en finit avec cette quête. C'est magnifique, le timing parfait. Good day. What may I help you with? Voilà, nous rejoindrez-vous. C'est vous qui a. Donc elle m'explique que c'est elle qui veut réunir le conseil chez elle. Hein. Elle veut être l'hôte du conseil. Je dis certes, soit ça m'arrange parce que forcément j'avais pas de salle. Hein. Hello. Allez mec, c'est l'heure de la vente. Et des level up. Avant d'attaquer, dans notre prochain épisode, nous irons voir le Duc. Voilà. Ah mais si, c'est bien ce qui me semblait. It's not worthless. It's not worth keeping. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait des choses qu'on n'avait pas identifiées. Allez hop, level up. Et ensuite certainement un tour à Lindisfarne pour passer... Bah non, on est déjà passé Grand Maître Light, donc je sais pas ce qu'on va faire. Looking for trading? 3 level up, hein. Pour tout le monde, c'est beaucoup, hein. Pépic, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On a dit on va faire de toi Bodybuilding Man. Toi, on a dit qu'on va te donner 7 en armure pour que tu sois maître en armure. Ensuite, on va te donner un peu du bodybuilding aussi. Hein. Toi, Elemental Light, tout ce qu'on peut faire, c'est te mettre expert en dark. Bon, on va te monter surtout en méditation, toi. Toi, on pourrait te passer expert maître à Elemental Magic. On pourrait. On va quand même te prendre d'abord méditation. Voilà. Bon, bah, je vais passer ces niveaux de maîtrise entre les deux épisodes et je reviendrai donc à Gooberland pour aller chasser le Duc.